Bonjour Frédéric, allons-y. C'est évidemment le massacre d'Orlando qui occupe la plupart des couvertures. Voyez d'abord Libération ou Le Parisien aujourd'hui en France qui parle d'une nuit d'horreur en Floride après cet attentat qui a tué au moins 50 personnes. C'est aussi la couverture de, par exemple, Le Figaro qui parle de terreur et de haine, la couverture des Échos qui rappelle que c'est la pire tuerie aux États-Unis depuis le 11 septembre 2001, ou bien encore le journal 20 minutes. Article en revanche un peu moins important qu'on trouve en page intérieure dans des journaux comme l'Humanité ou bien La Croix. À peine un tiers de page dans La Croix qui, de tous les journaux que je viens de citer, est celui qui fait le moins de place à cet événement. Je reviens au Parisien qui se penche sur le tueur, citoyen américain né à New York, de parents afghans. Il avait été interrogé, il fut un temps, par le FBI qui le soupçonnait de radicalisation, mais sans qu'on puisse lui reprocher quoi que ce soit de concret. Il n'avait pas été poursuivi, alors sans même revenir sur la longue liste des attentats islamistes en Europe, depuis Mohamed Merah en 2012 jusqu'au Bataclan en 2015, en passant par le musée juif de Bruxelles, ou bien sûr Charlie Hebdo, l'Hypercacher, etc. Non, sans même revenir à l'Europe. Pour ce qui est des seuls États-Unis, Le Figaro rappelle qu'il y a 6 mois à peine, à San Bernardino, en Californie, un couple d'origine pakistanaise, islamistes radicaux, avait ouvert le feu et tué 14 personnes. Il y avait eu aussi les attentats du marathon de Boston en 2013 et du coup, le journal Les Échos se pose une question à propos de l'islamisme. Vaincre Daesh, oui, mais après, demande le journal. Que fera-t-on après? L'État islamique, Daesh, est plutôt en train de perdre du terrain en Syrie, mais que faire en général face au fondamentalisme, même si on venait à bout de l'État islamique? Pour l'instant, au Moyen-Orient, le seul rempart efficace qu'on ait trouvé à l'islamisme, ce sont les régimes autoritaires, ce qui n'est pas vraiment une solution, remarque cet article. Alors, concernant le massacre de ce week-end, il y a une particularité, rappelle Le Parisien, c'est que c'est un lieu gay, discothèque fréquentée par des homosexuels. Cette boîte est même un symbole, dit Le Parisien, une des plus célèbres boîtes gays de Floride. La Floride elle-même étant une destination très prisée des fêtards pendant le mois de juin, qui est celui des Gay Pride. Le journal canadien La Presse insiste d'ailleurs sur le caractère homophobe de cette fusillade. Le propre père du tueur, raconte le journal canadien, le propre père du tueur raconte que son fils n'aimait pas du tout et qu'il s'énervait quand il voyait deux hommes s'embrasser. Plus encore, sur le site internet du journal 20 minutes, on apprend qu'un autre attentat homophobe a été évité de justesse hier à Santa Monica, près de Los Angeles. Un homme a été arrêté hier matin en possession d'explosifs juste avant la Gay Pride de la ville, le défilé annuel des homosexuels à Los Angeles qui rassemblait 40 000 personnes. Et sur ce point, les journaux rappellent que l'homophobie est une des choses, hélas, les mieux partagées au monde. Dans Le Parisien, le responsable d'une association homo de Montpellier estime que certains hommes politiques, comme Donald Trump au hasard, passent leur temps à monter les Américains contre les lesbiennes et les homosexuels. Vincent Boileau, qu'on voit ici, dit même que certaines personnalités, lorsqu'elles publient des communiqués officiels pour déplorer le massacre d'Orlando, certaines personnalités taisent pudiquement l'endroit où ce massacre a eu lieu, comme si c'était un petit peu honteux. Et ça rappelle ce qui s'est passé aussi il y a une dizaine de jours, histoire que nous rappelle le Times of Israel, la version française du Times of Israel. Il y a 10 jours, Joseph Citruc, qui fut un temps grand rabbin de France, Joseph Citruc avait déclaré à la radio, le matin même de la Gay Pride de Tel Aviv, je cite, « La Torah considère l'homosexualité comme une abomination. La Gay Pride est une tentative d'extermination morale, je cite encore, du peuple d'Israël et j'espère que mes auditeurs réagiront de façon radicale à une telle abomination. » Fin de citation. Merci Frédéric, à tout à l'heure.